Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette petite résine, parce qu'elle n'est pas très grande finalement, elle a à peu près la taille d'une Ichiban Koji comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc c'est écoutez, c'est une figurine, enfin une représentation de Vegeta que je pensais jamais avoir, en tout cas chez Bandai, et donc du coup je remercie beaucoup Showtime Studio qui nous a fait cette tuerie. Donc ce sera pas un vrai déballage parce que comme vous pouvez le voir elle est déjà déballée depuis un moment et à sa place. Donc je vais quand même vous présenter la figurine en elle-même bien sûr, et puis un peu ce qu'il y avait dans la boîte parce que franchement pour du non-off c'était vachement bien fourni. Allez, à tout de suite après le générique. Bon, alors la boîte, on a une illustration pas très belle en fait, mais il faut savoir que l'illustration telle que vous la voyez, elle n'existe pas. En fait, à la base, il me semble que le dessin, il est légèrement en contre-plongée un peu, et surtout le haut des cheveux est coupé. Donc ça, c'était un dessin qui a sûrement été refait par un gars du studio, je ne sais quoi. Après, le rendu de l'image est pas folle, ça fait un peu Photoshop, un peu dessin, c'est un peu entre les deux. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande en fait, parce que nous ce qu'on veut c'est une figurine, et la figurine est vraiment super belle. Donc on a l'illustration, je vous dis, qui est pas folle. Après on a le nom du studio, donc Showtime. Là on a le QR code, les réseaux sociaux, tout ça. De ce côté on a du coup une vraie photo du proto. Proto qui est exactement ce qu'on a reçu, il y a vraiment zéro downgrade. C'est vraiment ce qu'on a vu en photo en proto, c'est vraiment ce qu'on a eu à la livraison, et ça c'est super rare. Donc faut quand même le souligner et féliciter le studio parce que c'est magnifique quoi. Donc après là sur la tranche on a toujours le logo Showtime partout. En dessous on n'a rien, et puis sur l'autre tranche on a toujours la photo du proto. Bon, une boîte assez simple, mais bon, moi je vous dis, les boîtes c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc là, ce que vous voyez là, si ça bouge, c'est parce que mon chat fait sa toilette devant la lampe, évidemment. Bon, alors à l'intérieur de ça, on avait un carton polystyrène que je vous sors tout de suite. Voilà, donc bon, ça c'était le polystyrène qu'il y avait, vous voyez, donc une boîte bien costaud en polystyrène, avec des sangles au nom du studio, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc dedans, il y avait quelques petits items, hein. On avait notamment la carte d'authenticité. Hop, je vais vous faire une petite mise au point. Voilà, donc on avait cette carte là d'authenticité. Enfin, alors c'est pas vraiment un certificat en vérité, parce qu'il me semble, ouais, il n'y a pas le numéro de copie dessus. Mais bon, voilà, c'est une petite carte, hein, comme on a d'habitude, mais sans grand intérêt. Ensuite, on avait aussi, il faut le souligner, une paire de gants pour déballer la figurine. Bon, moi je m'en suis pas servi. On avait aussi du coup cette fois le vrai certificat d'authenticité en quelque sorte, enfin celui du studio. Donc pour le coup là numéroté, donc moi j'ai la numéro 9 sur 300 pièces. Donc avec avec le nom du studio, le sculpteur, donc Sasaki, hein, Modeling Supervisor of this project. Donc ouais, le sculpteur, hein, finalement de cette statue, et bon, elle est folle. Et on avait aussi, alors pas vraiment, alors c'est une petite plaquette plastifiée, et donc en fait ça reprend l'illustration de base avec eux ce qu'ils ont modelé, comment ils l'ont rendu, et je vous laisse un peu regarder, mais notamment sur les visages là, c'est la perfection quoi. C'est vraiment incroyable de réussir à être aussi fidèle en fait. Avec une sculpture à partir d'un dessin quoi. C'est vraiment là on est au millimètre près, les égratignures, les gouttes de sueur, tout est parfait quoi, les veines dans les yeux, on est vraiment très proche. Et de l'autre côté, c'est genre la couverture, hein, avec toujours la photo du proto, mais la photo du proto, je vous dis, qui est la même que le produit final. Donc on va peut-être passer à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire à la figurine qui est encore exposé derrière, que je vais descendre. Et on avait un autre item aussi qui était une sorte de grosse médaille numérotée, donc je vous montre ça tout de suite. Alors ça y est, j'ai sorti la bête qui est derrière, mais du coup je voulais vous montrer ça. Donc c'était la petite médaille, bon, qui est pas si petite, hein, qui est d'une belle taille. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt un bel objet.
donc avec le numéro sérigraphié, et puis derrière le logo du studio. Et du coup c'était fourni avec ce petit support plastique là, bah du coup pour y placer la pièce et puis pouvoir l'exposer proprement. Donc moi je l'ai mise parce que je trouve vraiment que c'est un bel objet. Et du coup on va passer tout de suite à la figurine, hein, c'est ce qui vous intéresse je pense. Bon, alors du coup on va commencer par la base. Donc la base qui est un effet roche comme dans la scène du manga quoi, avec du coup des petits buissons partout. Il y a vraiment un effet sable par dessus là qui est hyper bien fait, parce que on a vraiment l'impression qu'ils ont rajouté des grains de sable, mais vraiment hein, on a vraiment l'impression que c'est ça, mais pourtant non, c'est dans le sculpte en lui-même et c'est hyper bien peint. Vous voyez, il y a beaucoup de nuances de beige, d'ocre, et ça donne vraiment un super effet. Alors les rochets en eux-mêmes je trouve qu'ils sont pas fous, mais ils sont tellement fidèles en fait à l'illustration que on est vraiment vraiment en plein dans l'illustration quoi. Et c'est l'ensemble est super beau hein. Quand il y a la figurine dessus c'est vraiment parfait. Donc vous voyez, un effet aussi un peu bombé pour donner un effet de profondeur, et ça c'est vachement bien quoi. Et comme vous pouvez voir là, du coup l'illustration Vegeta qui n'était pas indispensable, franchement je crois que j'aurais préféré sans, mais c'est vraiment chipoté, parce que dans l'ensemble rien que cette base elle est vraiment superbe. Donc je vais placer la figurine dessus. Vous voyez, il y a un petit pegs là, donc un seul détrompeur hein, donc on va pas se tromper, du coup ça porte bien son nom. Et on a juste à venir hop poser Vegeta là dessus tranquillement, et voilà, ça tient, et c'est vachement beau. Bon, on va faire le tour du coup de Vegeta, de la figurine. Je sais pas pour recommencer tellement c'est beau partout quoi. Donc voilà Vegeta, que dire, à part qu'on ressent vraiment là que Vegeta il vient de se prendre plein la gueule. Donc pour un petit rappel hein, donc là il vient de se faire couper sa queue de singe après qu'il se soit transformé en autre Zaru pour défoncer Goku. Bon, il n'y est pas arrivé. De là, Yajirobe est arrivé avec son petit katana, il lui a coupé la queue et du coup il redevient en forme humaine on va dire. Et donc là il en peut plus, il est un peu au bout de sa vie, mais vous voyez ce visage déterminé qu'il a quoi. Il est toujours aussi vénère, toujours aussi un peu, comment dire, j'allais dire un peu con, mais c'est un peu ça hein, à cette période là, c'est vraiment un petit prince arrogant quoi, hyper hautain, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi hein. Et voilà, je trouve que là juste la posture est vraiment parfaite, les proportions sont parfaites. Alors là c'est vrai qu'avec l'angle de vue que vous avez, ou peut-être que la tête paraît grosse par rapport par exemple aux bras ou aux jambes, mais c'est parce qu'il est vraiment penché en fait en avant. Il a vraiment, je vous dis là il en a vraiment chié quoi. Donc là il a bien subi, donc vous voyez il est hyper penché. Donc forcément quand je vous mets la caméra en face, vous avez l'impression que c'est un peu, que les proportions sont pas bonnes quoi. Mais si en fait tout est parfait. Et je vous dis qu'en vrai en fait ça rend encore mieux qu'en vidéo j'imagine. Enfin je verrai comment ça rend la caméra, mais j'ai aucun doute. D'ailleurs hop, là vous n'avez pas le haut des cheveux, parce que c'est quand même aussi ça la masterclass de cette pièce. La coupe de cheveux quoi, qui a vraiment été bien rendue. Donc on va faire le tour détaillé. Grosso modo, après là, tout ce que je vais vous dire, c'est à chaque fois ça va être magnifique, parfait, super. Donc je vais beaucoup me répéter. Je pense que je vais vous faire beaucoup de photos pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de la qualité du sculpte et de la peinture, des détails, tout. Et écoutez, je vais quand même vous parler un peu des détails de sculpte et de peinture hein, pardon. Et ouais, après je vais quand même passer sur beaucoup de photos je pense, parce que je vais vraiment faire du détail. Là faut que vous voyez tout ça de très près. Alors on va commencer par les bottes hein. Du coup comme vous voyez c'est pareil, donc les bottes très bien faites hein. Je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo. Donc voilà, la peinture est pas blanche hein. C'est un blanc très cassé, un gris très clair pour être plus précis, avec du coup ce sculpte là des plis dans les bottes. On a aussi les déchirures qui sont bien représentées. Hop, je vais vous montrer un peu sur le côté. Voilà, vous voyez, en fait, même dans le paint là, du coup, ils ont fait des petites égratignures, ça rend vachement bien. Le pantalon, vous voyez, du coup, il est bien esquinté aussi.
Pareil hein, pour la peinture du pantalon, on est vraiment, il y a des nuances de bleu, je sais pas combien il y a de nuances de bleu, il doit y en avoir, en fait il y a vraiment le bleu de base et puis des bleus plus clairs, mais il y a une sorte de dégradé qui est hyper bien fait, hyper fin. À travers donc du coup cette déchirure, on voit du coup la jambe de Vegeta, qui du coup, enfin le genou de Vegeta hein, du coup qui pareil est éclaté, hein, du coup plein de sang, etc. Donc ça c'est impossible que Bandai nous sorte un truc comme ça, même si on a vu que sur quelques dernières figurines, hein, notamment je pense à celle de Freezer en J-Cross Materia, ils avaient remis du sang, mais là comme ça, aussi vif, aussi visible, je pense qu'on n'aura pas. Alors du coup là, c'est marrant parce que à force de regarder, je viens de détecter un petit défaut, qui est un petit défaut de peinture. Vous voyez, il y a légèrement, comment dire, la peinture du genou qui est venue se poser un peu sur le bleu à l'intérieur du pantalon, mais ça reste très très léger. On va remonter doucement encore une égratignure, et du coup ces égratignures qui sont peintes, elles sont sculptées aussi, elles sont creusées, c'est pas juste de la peinture quoi, chaque petit trait là est creusé quoi. Donc c'est vraiment du très très gros travail. Donc des déchirures il y en a partout hein. Comme je vous dis, en plus le sculpteur a vraiment fait comment dire, un effort d'imagination, sachant que l'illustration elle tient juste en une case, et qu'il n'y a pas toutes ces déchirures sur le côté, enfin on les voit pas forcément quoi. Donc le mec a dû vraiment se creuser la tête, et les peu de parties visibles, elles sont, enfin les peu de parties qu'on voit dans l'illustration on va dire, elles sont vraiment très bien rendues, donc ce qui fait que ça fait une homogénéité, putain c'est 5 syllabes ça ou 6, bien placé quand même. C'est enfin ça fait vraiment, enfin je sais pas, je n'ai d'autres mots que beau et magnifique. Faudrait me trouver des synonymes parce que là je vais vraiment beaucoup me répéter. Ensuite on va remonter un peu, donc l'autre jambe c'est pareil hein, vous voyez, on va remonter un peu mais on va rester sur la jambe, enfin sur les jambes. Donc pareil là, la partie genou complètement éclatée, les vêtements pareil, enfin voilà, les petites déchirures les petites stries là qui font vraiment comme si l'habit était abîmé hein. De toute façon là je vous dis, Vegeta il vient de prendre trop cher, donc il est complètement défoncé. Donc on remonte sur le plastron, là c'est pareil, je vais juste vous faire une petite mise au point. Donc voilà le plastron là qui est comme vous pouvez le voir aussi énormément travaillé quoi. On voit vraiment toutes les cassures qui sont vachement bien faites, les fissures dans l'armure qui sont hyper bien faites. Vous voyez en haut à gauche là sur l'épaulette c'est pareil, enfin sur l'épaulière ou l'épaulette, je sais pas trop comment on dit. Ça a été vachement bien fait. Voilà, encore une fois c'est vraiment du très gros travail. Vraiment là Showtime ils ont assuré de fou. Et puis bon ouais voilà, après on va passer sur le bras, mais c'est comme pour les jambes quoi, c'est hyper bien fait, les déchirures sont vachement propres, le sang est dans une peinture un peu brillante et ça donne vraiment cet effet sang, sang qui coule quoi, sang non coagulé, et donc encore une fois on est un peu sur du réalisme mais tout en restant dans l'esprit manga BD, et c'est complètement fou quoi. Donc avant de passer à la tête, parce que là je vais perdre la parole là, quand je vais vous mettre la tête en vidéo, on va passer à l'arrière parce que l'arrière a vraiment pas du tout été laissé pour compte. Donc vous voyez le plastron à l'arrière pareil hein, les cassures ont été vachement bien faites, tout a été parfaitement travaillé. On voit du coup la queue coupée de singe là. Donc pareil avec, vous voyez c'est pareil, c'est pas du tout bâclé quoi, c'est pas ils ont mis une couleur et rideau. Ils ont vraiment détaillé les couches, j'ai envie de dire. On voit la couche de poils, la couche de graisse, et puis du coup une des vertèbres qu'il y a dans la queue quoi. C'est fou parce que évidemment que cette illustration, enfin ce détail d'illustration, ça n'existe pas quoi. C'est encore le sculpteur qui s'est cassé la tête à imaginer le truc, à bien faire ça. Un travail d'imagination et de rendu qui est quand même du haut niveau quoi. Et voilà, là du coup on arrive sur la tête. Je n'ai plus de mots. Est-ce que vous voyez un peu le travail qui a été fait dessus? Enfin c'est fou d'avoir cette figurine qui existe quoi. C'est-à-dire, juste qu'elle existe, c'est quand même fou, et là je veux dire au niveau rendu c'est parfait quoi. Comme vous voyez il y a des égratignures partout, c'est hyper beau quoi.
Je pense que vous voyez là du coup les deux yeux, donc il y en a un qui est éclaté comme, enfin qui est fermé hein, comme sur l'illustration. Donc vous avez la petite larme de sang qui est présente. L'autre œil du coup vous voyez il y a le contour noir qui donne un peu cet aspect comment dire un peu cocard finalement, comme vraiment comme s'il avait pris super cher. Avec les petites veines dans les yeux là c'est vraiment trop beau. Donc on a les petites gouttes de sueur aussi qui sont des décalcos. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a des studios qui font des petites gouttes de sueur en résine transparente, donc ça donne vraiment cet aspect sueur réel quoi, ou même je crois qu'ils ont fait des larmes à Gohan comme ça en petite résine transparente. Mais objectivement, je me demande si je préfère pas que ce soit un petit stickers, un petit décalco comme ça, parce que finalement, selon comment vous l'exposez avec la lumière et tout, vous pouvez vous retrouver avec des gouttes de sueur, de la couleur, des gouttes de sueur ou des larmes, de la couleur de votre éclairage quoi. Donc moi j'ai des LED violettes, donc ça m'aurait fait des gouttes de sueur violettes. Je sais pas, peut-être que ça aurait fait un peu bizarre. Donc vraiment, en tout cas pour moi comment je la dispose, je suis très content qu'ils aient mis des petits décalcos à la place quoi. Donc vous avez évidemment les veines sur le front, vous avez les grosses oreilles de Vegeta vraiment au début Dragon Ball Z quoi, qui sont hyper bien sculptées, qui sont voilà, très détaillées hein, comme tout le reste de la figurine quoi finalement. Je vous mets hop les deux faces. Et puis on va passer à la bouche parce que c'est pareil, la bouche c'est un travail incroyable. Donc voilà un peu plus près là. Donc vous voyez la bouche pareil quoi, tout ensanglantée avec tous les traits en fait qu'il y a entre les sourcils et le nez quoi. Vraiment on sent que le Vegeta là il est super vénère. Et vous voyez le moindre petit trait de visage a été fait quoi, a été représenté en sculpture. Donc c'est vraiment incroyable, la bouche est évidemment sculptée hein. On a la langue rose dedans comme vous pouvez le voir. Du coup je vais quand même vous passer sur l'œil avec les veines quoi. Putain, il fait super peur quand on regarde comme ça, c'est vrai que il fait super peur quoi. De toute façon Vegeta fait peur de base hein. À ce moment là du manga on sent qu'il a un pet au casque hein, le mec hein. Et puis ça tout le long, un peu moins à la fin de Dragon Ball Z, mais toute cette période là et on sent vraiment que le gars peut vriller à tout moment. Et bon là il a vrillé quoi, il est même pas en redescente là si vous voulez. Il est encore dans cette euphorie, il pète un plomb en fait là. Puis je trouve que là, du coup, cette tête là, elle fait bien ressortir un peu la folie de Vegeta quoi. À ce moment-là, vous voyez là, sur le côté là, quelques petites gouttes de sueur, toutes les coulures de sang, les égratignures. Et vous voyez les égratignures là, même celle qu'il y a sur le front ici quoi. Attendez, je vais mettre mon gros doigt, voilà là. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'une nuance, il n'y a pas qu'une teinte en fait de rouge quoi. On voit que du coup, au bout de la coulure de sang, c'est un peu plus rouge bordeaux, comme si le sang s'agglutinait en fait. Donc oui, comme vous voyez là même, du coup dans l'œil là, c'est pareil, il y a toutes les veines rouges énervées. On voit le contour du coup de l'œil avec cet aspect un peu noir. Du coup ça fait pas net, mais quand on voit la qualité de la peinture, évidemment que c'est un pas net qui est maîtrisé, qui est voulu, et donc ça donne vraiment cet aspect un peu cocard finalement sur ce visage quoi, sur cet œil là. Je sais pas quoi vous dire de plus à part vous laisser regarder le visage à encore quelques secondes là, admirer ça un peu quand même, la qualité du truc quoi, c'est complètement fou hein. Je suis persuadé que Bandai pourra jamais faire à la fois ce niveau de détail et à la fois cette posture, tellement elle est hardcore en fait hein. Il y a trop de sang, c'est trop violent quoi, l'illustration est trop violente et ils pourront jamais faire ça quoi. Ils pourront jamais nous la représenter en Chibankuji par exemple, ou alors très censuré, mais du coup ça n'aurait aucun sens de faire cette figurine sans sang. On va regarder maintenant les cheveux aussi, parce que je vous dis moi je suis très fan des cheveux. La coupe de Vegeta là, en mode pétard qui vient de se faire éclater, elle est vraiment top quoi. Allez, je vous recadre ça et je vous reprends. Voilà, du coup je l'ai retiré de son socle là, pour bien vous montrer toute sa chevelure en pétard quoi. Et comme vous pouvez voir, du coup c'est pareil, il y a des petits dégradés, même des beaux dégradés de couleurs dans. C'est pas un noir goudronneux comme dirait Marty, il y a des beaux dégradés dedans. Donc qui vire un peu au plus clair, limite au blanc en fait, au bout des cheveux quoi. Et comme je vous disais, en fait cette illustration n'existe pas vraiment, puisqu'à l'habitude, l'illustration elle est coupée à peu près à ce niveau là,
Donc il a fallu imaginer tout le haut, toutes ces mèches, et c'est pareil quoi, le sculpteur a fait un travail d'imagination et de représentation qui est vraiment parfait. Donc l'arrière est vraiment, c'est pareil, hein, je me répète, hein, ultra travaillé, c'est vraiment très bien fait. Donc là il y a des petits trucs là, mais ça c'est pas sur la sculpture, hein, c'est parce que du coup là où je l'expose, il y a des petites bêtes, il y a des trucs. Donc ça je vais mettre un coup de chiffon puis ça va s'en aller. Mais comme vous pouvez voir là, le travail de chaque mèche est vraiment, en plus c'est harmonieux quoi, je veux dire, on a bien en bas les plus petites et en haut les plus grosses. Donc voilà, c'est vraiment très bien fait. Enfin vraiment un gros respect au sculpteur dont j'ai déjà oublié le nom. Mais là vraiment Showtime, la prochaine résine, je sais pas ce que ce sera, mais s'ils partent encore dans ce délire là, enfin dans du travail de ce niveau là, ouais je pense que je vais recraquer. Hein. Bon, ben là voilà de nouveau dans son milieu d'exposition naturelle, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai mis des petites lumières violettes là, mais je sais pas comment ça rend en vidéo. Toujours entouré donc des deux Ichiban Kuji, celle de Goku en Kaioken x3 qui était vraiment, enfin qui est à mes yeux la plus belle Ichiban Kuji, la plus belle figurine en tout cas issue des Ichiban Kuji sortie à ce jour. Hein. Niveau sculpte, niveau paint, elle était vraiment parfaite. Et puis à droite vous aurez reconnu pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. La Vegeta, Ichiban Kuji, toujours repeinte par Ichi. C'était la première vidéo de ma chaîne. C'est même pour cette figurine en fait que j'ai voulu faire une vidéo et donc une chaîne YouTube. Avec comme vous voyez quelques petites Megahouse capsules et puis la petite archive du fermier. Bon, cela dit, je vous dis à la prochaine et puis à bientôt. Allez, ciao!